C'est bon. Bonjour tout le monde. Prise 3. On ne dit jamais 203. Alors, on reprend le live de ce matin. J'espère que les gens qui étaient avec nous ont réussi à me retracer là, dans ce nouveau live. Alors, à l'instant, j'essaie de voir. Oui, on dirait que ça marche. Est-ce qu'on m'entend cette fois? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on m'entend? Mais il n'y a personne de rentrée à ce moment-ci. Alors, oui, Julie. Julie, s'il te plaît. Peux-tu confirmer que tout se passe bien de ton côté, que tu m'entends? Parce qu'on arrive d'un live que finalement je n'ai pas publié parce qu'on n'a eu que des problèmes techniques où on ne m'entendait pas. Alors, je pense que je vais faire ça. Ce ne sera pas bien long. On va démarrer ça, cette séance-là. OK. Ça s'en vient. Je vais me le mettre à côté pour me voir aussi. Là, je l'ai enlevé de la tablette. On dirait que c'est peut-être ça qui fait des soucis. Événement en cours. Voilà. Ça ne marche pas en direct. Voilà. OK. Comme ça, je vais pouvoir voir les commentaires. Julienne dit oui. Bon, excellent. Là, je ne les voyais pas. Nancy aussi, merci. Youpidou. Alors, bonjour Nancy. Bonjour Julie. Michel-Ange, bienvenue. Merci d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Louise Carmel, professeure certifiée Yoga Ball et c'est pour la bienveillance et le bien-être du corps qu'aujourd'hui je vous présente cette séance un peu en retard parce que problème technique oblige. Alors, ce que je suggère, c'est qu'on prenne quand même le temps de faire la séance, comme ça, elle sera enregistrée. Pour ceux qui sont avec nous, ben, si jamais vous n'avez pas le temps de rester, parce que théoriquement, ça devait finir à 7h15, sentez-vous à l'aise de quitter. De toute façon, vous pourrez reprendre la séance plus tard en différé. Alors, je vous disais tout à l'heure que hier, on a donné un peu la définition de ce que c'est que le Yoga Ball. On a expliqué pourquoi il y a le mot yoga dans Yoga Ball. Je ne vais pas reprendre ce concept-là aujourd'hui. J'inviterai plutôt les gens à aller voir la vidéo d'hier, lundi. Toutefois, voilà, une petite gorgée d'eau. Toutefois, je vais quand même revenir sur les concepts, les principes un peu de santé. Ce qui est intéressant avec le Yoga Ball, c'est que c'est fait pour tout le monde. Donc, c'est très, très accessible, qu'on soit homme, femme, même enfant, tout le monde ou presque peut se rouler. Ce sont de rares cas qui ne peuvent pas se rouler pour des raisons de santé très particulières. Et puis, même une personne, mettons, en perte de mobilité, elle peut pratiquer assise sur une chaise. La plupart des massages peuvent être faits soit au sol ou au mur. Donc, on va vraiment adapter les techniques qu'on va utiliser pour certaines conditions de santé, certaines blessures ou pour améliorer ses performances sportives aussi, par exemple. On va être prudent à éviter de masser l'utérus, donc de presser sur le ventre si on est enceinte. Il y a entre autres l'ostéoporose où on va éviter la région du bas du dos de manière générale. Mais dans le doute, on s'abstient. Donc ça, c'est à retenir. Si on a un doute, on s'abstient. On demande à son médecin, est-ce que je peux recevoir un massage? Parce que l'automassage avec les balles reproduit le toucher d'un massothérapeute. Donc, si je peux faire un massage avec les balles, eh bien, bonjour Laetitia, bienvenue. Eh bien, si je peux faire ça, si c'est permis de faire un massage régulier, je peux me masser avec les balles. Quoi d'autre? Si on a une blessure, une ecchymose, là, je ne sais plus si je l'ai dit parce que je l'ai dit dans la première vidéo ratée. Je ne sais plus ce que j'ai dit là. Donc, je le répète pour être certaine, si on a une plaie, une blessure récente ou un bleu, une ecchymose, on ne va pas masser sur la région. Ce qui est génial, c'est que comme le massage va générer de la circulation, du sang, de la lymphe, des tissus, tout ça, bouger les tissus, pas tant la circulation, comme ça va générer cette circulation-là, si on se masse ailleurs que l'endroit où on est blessé, on va quand même améliorer et accélérer le processus de guérison. Alors, si notre situation de santé nous questionne, on va demander à un professionnel de la santé pour savoir si c'est possible de recevoir un massage.
Alors, pour la séance d'aujourd'hui, à tout moment, s'il y a une posture ou un exercice qui ne vous convient pas, qui crée de la douleur ou trop d'inconfort, bien, vous ne le faites tout simplement pas ou vous adaptez pour être confortable. Il y a des indices hein, quand on presse trop fort ou quand on est dans une zone qui est plus sensible au moment où on fait le massage. Parfois, on va serrer les dents, on va arrêter de respirer, on fait l'exercice, on arrête de respirer, on va contracter d'autres muscles du corps, on va se retenir pour ne pas presser. Fait que dans toutes ces conditions-là, il faut adapter, il faut ajuster. Puis, voilà. Alors, on commence. Aujourd'hui, on a besoin de l'accès au mur et de la papaballe. Je vais faire l'exercice avec la papaballe, mais on peut faire l'alternative aussi que je vais montrer avec le ballon ou les balles jumelles. Voilà. Alors, sans plus tarder, hop. Vous connaissez déjà Oslo, comme je vous l'ai présenté hier. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, on le voit bien. Excellent. Donc aujourd'hui, Oslo, tourne-toi sur le côté. Il est super obéissant. Alors aujourd'hui, la région qu'on va masser, c'est la région latérale de la cuisse. Donc, on va masser la région latérale de la cuisse ici et qui est composé évidemment de plusieurs muscles, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le tenseur du fascia lata et qui s'attache à la bandelette qui n'est pas un muscle, hein, qui sert plutôt d'attache. C'est le prolongement du muscle. Donc, je fais comme ça. Et puis, ce tenseur du fascia lata s'attache ici. Donc, sur notre crête iliaque, sur le côté de notre crête iliaque. Donc, il s'attache ici. Puis, il descend simplement, hop, jusqu'en bas, sur le côté, j'ai oublié le nom, ah oui, du condyle latéral du tibia. Donc, juste, il va s'attacher ici. Mais le muscle en soi, le tenseur du fascia lata, il s'arrête à peu près ici. Parce que la suite, c'est notre bandelette. Là, il y a une consigne de sécurité importante. C'est très drôle. Mon chat ne vient jamais. Puis quand je suis en présentation, elle vient autour de l'ordinateur. Donc, elle risque de presser sur mes boutons. Peut-être qu'elle veut un massage. Alors, ce tenseur... oui, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a une consigne de sécurité importante. J'ai été déconcentrée pour cette région. On va faire un massage qu'on appelle croisé. Donc, les fibres du muscle vont de haut en bas, donc elles sont en longueur comme ça. Puis, on va faire un massage croisé, c'est-à-dire dans le sens inverse des fibres musculaires. Donc, sur cette région de la bandelette-là, on ne va jamais faire de massage de haut en bas. Toujours un massage croisé. Alors, maintenant qu'on a vu où se situent les muscles qu'on va masser aujourd'hui, je vous invite à prendre votre position, votre posture plutôt, voilà, hop, votre posture de départ qui sera la même qu'hier, c'est-à-dire la posture de la montagne. En passant ces muscles-là, ce muscle-là qui est le tenseur du fascia lata, qui est attaché à notre bandelette, va nous servir à courir, à faire du vélo, à lever la jambe pour monter dans la voiture, par exemple, ou, je ne suis pas une experte, à faire un coup de pied de karaté, hop, sur le côté. Donc, c'est dans ce genre de mouvement-là que servent particulièrement ces muscles-là. Évidemment, ce muscle-là. Ils servent dans d'autres situations à autre chose aussi, mais à un moment, on ne va pas tout nommer aujourd'hui. Je vais juste voir si... excellent. Donc, je vois cette fois-ci le clavardage. Je regardais si tout était OK. Alors, dans notre posture de la montagne, donc je répète, on a les pieds bien à plat au sol, bien alignés avec les genoux avec les hanches, ici. Alors, on n'a pas non plus de bascule du bassin avant ou arrière. On essaie de laisser notre bassin le plus neutre possible. Les pieds vont pousser dans le sol. Le dessus de la tête va pousser vers le ciel. Le menton est légèrement rentré. On peut rouler les épaules vers l'arrière, allonger les doigts vers le bas. On peut fermer les yeux. Pour prendre une photo,
un état des lieux. C'est comment ce matin? Si vous êtes le matin, en ce moment, c'est comment en ce moment dans votre corps? Donc, ce matin, pour ceux qui sont en direct, au niveau de l'équilibre, comment ça se passe dans mon corps? Est-ce que j'ai le poids plus d'un côté que de l'autre? Il y a quelqu'un hier qui, après le massage, a nommé dans les commentaires que hier, on a massé la région du sacrum, qu'elle sentait son haut de corps plus aligné au-dessus de son bassin quand elle a eu terminé. Donc aujourd'hui, on va observer ce qui se passe avant. On est comment là? Est-ce qu'on a l'impression justement qu'il y a une partie qui est plus d'un côté, plus de l'autre? Comment sont nos émotions? Est-ce qu'elles sont neutres? Est-ce qu'on est excité? Est-ce qu'on se sent pressé parce qu'on va travailler tout à l'heure? Comment sont nos pensées? Est-ce que pendant qu'on est dans cette posture-là, on se dit « Oh là là, c'est inconfortable, quand est-ce que je vais bouger? Ça n'a pas de sens de rester debout comme ça. » Ou bien « Il faudrait que j'achète du lait ce soir à l'épicerie. » Alors, on prend le temps d'observer, de prendre cette photo. Si vous aviez les yeux fermés, je vous invite à les rouvrir doucement. Et idéalement, si vous êtes soit près d'un mur ou d'une chaise, au besoin, c'est pas forcé de l'utiliser, mais notre posture test aujourd'hui, en fait, c'est qu'on va transférer le poids sur une de nos deux jambes. Donc, dans mon cas, c'est sur ma jambe gauche, mais là, comme on est à l'inverse, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de faire les deux jambes. Puis, en laissant le bassin aligné, donc, on va éviter de soulever le bassin comme ça, ou de le descendre. Donc, en gardant le bassin aligné, on peut se tenir pour l'équilibre. Je vous invite à lever la jambe droite ou la jambe sur laquelle vous n'êtes pas appuyé. Alors, c'est pas un concours, hein, j'en ai parlé hier, c'est pas un concours avec les autres. Bon, vous ne les voyez pas. C'est pas un concours avec moi. C'est pas un concours avec vous-même non plus. Donc, le but de l'exercice, c'est pas de monter le plus haut possible. Alors, vous montez là où c'est confortable, là où votre bassin va être capable de rester stable aussi. Donc, parfois, plus on monte, plus on lève la cuisse parce qu'il y a des muscles qui compensent, d'accord? Donc, on soulève le pied pour faire une flexion de la hanche, puis on observe comment ça se passe, ça, dans notre corps. Est-ce qu'on devient vite fatigué? Est-ce que... s'il y a de la douleur, on va relâcher. Mais est-ce qu'il y a de l'inconfort, de la tension? Je montre ici sur le côté des muscles, mais on observe aussi ailleurs dans son corps. Est-ce que ça tire dans le dos, etc. Donc, on va remettre les pieds dans la posture de la montagne. On va déplacer le poids sur l'autre jambe, celle qu'on vient de lever, donc dans mon cas la droite. Puis, on va soulever la jambe gauche, en tentant de laisser le bassin le plus droit possible, aligné. Puis, on fait le même exercice. Est-ce que ça tire? Est-ce que ça tremble? Comment est l'équilibre? Même si on se supporte un peu sur le mur, on peut quand même vérifier comment est l'équilibre aussi en même temps. Voilà. Premier mouvement, en fait, il y en a un seul aujourd'hui, qu'on va faire des deux côtés, qu'on va prendre le temps de faire. J'ai dit qu'on allait utiliser la papa-balle, donc c'est la balle qui est généralement toute seule, qui est de plus gros format. Puis, soit dit en passant, la papa-balle, elle est intéressante pour plein de choses, mais je dirais plus particulièrement, on va l'utiliser pour des plus gros muscles. Là, hier, on a fait les fessiers. On va l'utiliser aussi si on veut avoir une plus grande surface de massage, par exemple, comparativement aux bébés-balles. Donc, quand elles sont dans le sac, il y a une plus grande surface que la papa-balle. Mais lorsqu'on sort les balles du sac, hop, bien, on a une plus petite surface. Donc, sur un même point, ça va pénétrer un peu plus profondément avec la petite, puis un peu plus largement avec la papa-balle. Donc là, pour aujourd'hui, moi, je vous montre avec la papa-balle d'abord. Hop, hop, OK. Donc, on va venir placer la balle sur le côté
de la hanche, ici. Donc, juste en dessous de notre os iliaque, juste au rebord. Puis, on va rouler vers l'arrière comme ça. Puis, on va descendre tout au long, comme ça, et on va descendre, hop, 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 jusqu'au-dessus du genou, pas sur le genou, mais au-dessus du genou. D'accord? Donc, on y va comme ça. On part au rebord de l'os iliaque parce qu'on se souvient que c'est là que le muscle s'attache. Donc, on va rouler. Ah, on ne voit pas très bien, hein, je vais me lancer un petit peu. Comme ça. Non, c'est pire. Comme ça. Ouais, OK, voilà. Je n'étais pas au milieu de mon tapis. Voilà. Donc, évidemment, comme je le disais hier, dans votre cas, on relaxe les muscles, on relâche les bras, puis on roule. Moi, je vais soulever celui-là pour que vous puissiez mieux me voir. Voir la balle, en fait. Voilà. On roule comme ça. On descend un tout petit peu. On roule. On se souvient que la pression qu'on exerce, c'est nous qui la choisissons. C'est le grand avantage de l'automassage avec les balles. C'est qu'on choisit la balle, on choisit le moment, on choisit la partie du corps qu'on masse, puis on choisit la pression qu'on met. Donc, plus mes pieds sont rapprochés du mur, moins la pression est grande. Si j'ai besoin, en observant d'une plus grande pression, là, je mets moins de poids ici, plus de poids ici qui est sur ma jambe droite qui est fléchie pour pouvoir presser. Bon, dans mon cas, c'est pour montrer l'exemple que c'est possible. C'est beaucoup trop fort pour moi. Donc, ça crée plus de douleur que de bien-être. Voilà. Donc, on continue à rouler le côté. Voilà. J'étais peut-être un petit peu trop en arrière tout à l'heure. C'est vraiment sur le côté. Ouais. C'est vraiment ici. Hein? Tantôt, j'étais un petit peu trop en arrière, désolée. Voilà. Oh là là! Et qu'est-ce qu'on ressent quand on fait tout ça? Moi, je dois diminuer la pression à cet endroit-là. C'est plus sensible. Je pourrais même, parce que c'est plus sensible, juste utiliser mon ballon maman. On va faire le même mouvement. Ce ballon maman qui est doux, qui est souple, et qui évite justement cette sensation parfois, quand ça nous arrive, qui évite cette sensation de trop de tension, de trop de pression sur une région ou sur un muscle. Il nous donne parfois l'impression que ça ne donne rien parce qu'on ne sent pas, hein? Mais ce n'est pas le cas, ça travaille. Faites confiance au ballon maman. Alors, je continue un peu plus bas, toujours dans un massage croisé, c'est-à-dire dans le sens contraire des fibres du muscle. Voilà. Hop, hop, hop. On descend un petit peu. Et on masse à la fois notre tenseur du fascia lata et à ce niveau-ci, notre bandelette. Voilà. Donc, le massage croisé va permettre, entre autres, de détendre, évidemment, de détendre les muscles, de détendre ce qu'on appelle les fascias aussi. Donc, les fascias, c'est un tissu qui englobe, qui est partout dans notre corps, qui entoure tous les muscles. On en parlera peut-être plus longuement à un autre moment. Mais ça détend tous les tissus. Le muscle, ce qu'il y a autour. On a parlé de circulation sanguine tout à l'heure. Le mouvement, le massage, ça active aussi la lymphe. Donc, il y a tellement de bienfaits au yoga ball. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai adopté, au point de me former pour pouvoir partager la bonne nouvelle avec d'autres gens. Donc, je le disais tout à l'heure, quand on arrive au-dessus du genou, donc en haut du genou, c'est là qu'on va s'arrêter. Donc, on ne va pas aller rouler sur l'articulation du genou. Et puis, on va passer à l'autre côté. Donc, plutôt sur le côté, on repère notre crête iliaque. Hein, c'est l'os qui se cache quelque part ici. Puis, on va placer notre papa-balle. Puis, oh, que ça fait du bien. Bon, là, je suis dos à vous. Mais on va quand même prendre le temps de masser. J'ai tendance à aller trop derrière ici. C'est pas ici, c'est plutôt sur le côté. Je m'en excuse. Voilà. On descend un peu la balle. Et voilà.
Puis on observe pendant qu'on fait le massage. Michel-Ange, est-ce que le son est bon quand je suis de ce côté-là quand même? J'ai coupé le son. Ah, tu as coupé le son. Bon, c'est pas grave. Je suppose que oui, là, j'ai levé un peu la voix pour être certaine que vous m'entendiez bien comme je suis de dos à vous. Oui, donc pendant qu'on fait le massage, je l'ai mentionné tout à l'heure, on relâche les autres muscles. Est-ce que je suis tendue ailleurs? On observe ça. Donc, on observe les bienfaits que ça fait localement. Je vous laisse continuer à rouler comme ça, puis à descendre au mur. Je vais me tourner. Je suis moins à l'aise de vous parler quand je suis dos à vous. Donc, je vous laisse continuer à descendre vers le bas. Oui, j'allais dire qu'on observe ce qui se passe. Donc, oui, on observe ce qui se passe localement dans cette région-là. Mais on va aussi observer ce qui se passe au niveau de nos émotions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Parfois pas, mais parfois oui. Les régions où c'est plus sensible, bien, des fois, ça va réveiller aussi des émotions. Donc, on peut observer ça pour mieux s'écouter, puis mieux adapter ce qu'on fait, de la façon qu'on masse, la façon qu'on roule sur notre corps. Donc, on va observer ça, on va observer aussi, on va essayer aussi de ramener notre attention en observant justement, on va ramener notre attention vers ce qu'on est en train de faire. Donc, je parlais de la liste d'épicerie tout à l'heure, elle peut revenir, la liste d'épicerie. Mais on fait OK, c'est comment ici c'est comment dans ma bandelette, comment elle réagit ma bandelette à ce massage-là? Est-ce que ça fait d'autres effets dans mon corps? Est-ce que j'ai l'impression que ça détend le bas de mon dos? Etc. Voilà. Donc, on va descendre. Je vais parce que je pense que vous avez continué pendant que je parlais. Alors, on arrive en haut, au-dessus du genou. Voilà. Il y a des personnes qui m'ont posé la question combien de temps on se masse. Vous pouvez continuer à vous rouler, il n'y a pas de souci, parce qu'effectivement, il n'y a pas une durée déterminée de massage. Lorsqu'on fait la pression soutenue, hier on a fait, c'est-à-dire qu'on place la balle, hier on l'a fait sur le sacrum, on place la balle et on reste en posture, on va chercher à rester au moins 1 minute et demie. Quand c'est possible pour nous, bien sûr. Hein, c'est pas je dois rester 1 minute et demie à tout prix. Quand c'est possible pour nous, on va chercher à rester au moins cette durée-là. Puis quand on est en mouvement, bien, si vous avez quelques minutes le matin pour vous masser, bien, c'est mieux que pas de minutes du tout. Ou le soir avant de dormir, peu importe. Donc, quelques minutes, c'est très bien. Puis plus longtemps, bien, c'est très bien aussi. Quand on a plus de temps, on peut se poser, on peut relaxer. Quand on a moins de temps, on a aussi moins de temps pour l'introspection, pour entrer en soi, pour observer davantage. Hein, c'est plus rapide. Donc, on a un effet d'un massage. C'est comme quand notre ami passe derrière, on est assis à table, puis il passe derrière notre dos, puis il nous masse les épaules. J'ai un ami qui fait souvent ça. Bien, ça fait du bien sur le coup. Ça crée certains bienfaits, mais ça s'estompe vite une fois qu'il a changé de place. D'accord? Lorsqu'on veut recueillir, récolter le plus de bienfaits possible avec l'automassage, ben, on va répéter, en fait, l'exercice. On va répéter les massages, puis on peut les faire durer plus longtemps. C'est vraiment chouette que de pouvoir s'allonger sur son tapis de yoga. Là, on a fait les postures au mur, puis de pouvoir se rouler. Hein. Souvent, en posture allongée, on peut faire le même genre d'exercice. Si avec la balle, c'est trop dur, on peut utiliser le ballon, je l'ai déjà dit. Mais de s'allonger sur son tapis de yoga, de prendre son temps, de respirer, d'observer, de prendre le temps de se poser, ça décuple les bénéfices puis les effets, les bienfaits, en fait. C'est ce que je voulais dire. Pas les bénéfices, mais les bienfaits. Voilà. D'ailleurs, j'ai envie d'en profiter pour vous parler du test sur 2 ou 3 semaines. Donc, si par exemple, je ne sais pas, vous avez des inconforts dans le bas du dos, puis vous décidez d'entreprendre, vous avez des inconforts au bassin, mettons, dans les hanches, quand vous marchez, puis vous dites, OK, moi, je vais faire les massages du tenseur du fascia lata et de la bandelette, ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vais le faire à tous les jours, avec la même balle, quand c'est possible pour le corps, avec la même balle, pendant, 1 minute de chaque côté, pendant 2 semaines.
Puis en le faisant comme ça, c'est là qu'on peut voir s'il y a une différence et où il y a une différence. Là, je parle beaucoup et j'ai oublié de faire le retest, donc je vais me relever pour le faire, pardon. On va reprendre la posture de la montagne du départ. Donc, on se met bien aligné. On va transférer le poids d'un côté, puis on va soulever la jambe. La jambe, là. On rajoute des L ici. Alors, est-ce que c'est pareil que tout à l'heure? Est-ce qu'on observe des différences? Est-ce qu'il y a moins de tension? Plus de tension? Ça peut arriver, parce que ça déplace des choses. Est-ce que c'est plus facile de garder la jambe fléchie? Est-ce que... je n'ai pas trop le bassin aligné, hein? Moi-même, j'ai remonté mon bassin, je m'aligne. Est-ce que ça crée... est-ce que je sens que j'ai plus de force, moins de force? Et puis, on va faire sur l'autre jambe. Donc, on met le poids, on s'assure que le bassin est bien aligné. Parfois, en mettant les mains dessus, ça nous aide à éviter de le monter. Donc, on peut accoter le coude au mur, les mains sur le bassin. Hop. Puis, on soulève l'autre jambe. Qu'est-ce qui a changé? Moi, j'avais des tensions ici sur le devant, probablement le psoas, le muscle psoas. Et là, ça s'apaise. C'est moins tendu que tout à l'heure. Donc voilà, c'était notre retest. Donc on fait le même test qu'au départ pour pouvoir mesurer ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Je regarde mes petites notes. C'est bon. Alors, c'est ce qui va mettre fin tout bientôt à notre séance d'aujourd'hui. Je vous invite à écrire vos observations, donc ce que ça fait comme effet sur vous, parce que c'est différent d'une personne à l'autre. Il y a des choses qui sont souvent semblables, mais d'une personne à l'autre, ça peut changer. Alors, je suis curieuse de lire ce que vous avez observé. Pour expérimenter d'autres automassages, d'autres techniques, je vous donne rendez-vous même heure demain, en fait à l'heure demain, en espérant éviter les soucis de son. Et bien sûr, au cours de ce défi-là, on voit brièvement des muscles liés à la marche et à la posture assise, puis quelques exercices chaque fois. Si vous souhaitez aller plus loin, profitez d'être guidé, voir des techniques en profondeur, en personne, je vous invite à réserver votre place aux ateliers que j'ai prévus en mai et en juin. Donc, ce sont 2 ateliers en personne à Rivière-du-Loup. Et surtout, profitez-en cette semaine parce qu'hier, j'ai décidé de vous offrir un gros cadeau le temps du défi, donc jusqu'à vendredi soir, 23h59, une super aubaine. Les 2 ateliers sont à moitié prix. Donc, c'est vraiment une occasion à ne pas rater. J'ai mis les liens sur ma page. Je les ai mis dans chaque jour de l'événement. Je les republierai au besoin aussi. Et comme il me reste un tout petit peu de temps, j'aimerais vous parler d'un super événement qui me tient vraiment à cœur. C'est une collaboration avec Manick le coach, donc oui, mon amoureux. On vous a préparé une micro-retraite d'1 jour dans la superbe salle multifonctionnelle de notre beau village à Saint-Joseph de Kamouraska. Une journée juste pour vous dans laquelle on va allier la pleine conscience et le yoga ball. Oui, la pleine conscience fait déjà partie du yoga ball, mais là, on va vraiment pousser plus loin au niveau des neurosciences, de notre cerveau, de nos pensées. Je ne vous en dis pas plus. Puis d'ici ce soir, je vous placerai aussi le lien vers l'événement, en fait, qui s'appelle Juste un pas, en collaboration avec Manick le coach et Point Ball Yoga. Alors, merci de votre présence. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.